Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler des championnats du monde de cyclisme 2025 qui vont se dérouler pour la première fois sur le continent africain. Ça sera le pays, le Rwanda, qui a été sélectionné pour cette compétition qui se déroulera du 21 au 28 septembre. On va découvrir le parcours, les favoris et on va regarder un petit peu le calendrier aussi. Donc les championnats du monde de cyclisme vont avoir lieu du 21 au 28 septembre au Rwanda. C'est à la ville dynamique de Kigali qui va accueillir donc ces différentes courses et ces différents coureurs et coureuses. C'est un événement, les championnats du monde, vieux depuis 103 ans. Les tenants du titre, on va en parler. Pour les hommes, au niveau du cyclisme sur route classique, les derniers championnats étaient en Suisse à Zurich chez Tadej Pogacar, le tenant du titre qui remet donc son titre en jeu. Pogacar devant O'Connor et Van Der Poel, c'était le classement à Zurich. 2 ans auparavant à Glasgow, c'était Mathieu Van Der Poel qui avait été sacré champion du monde devant Van Aert et Pogacar. Vous le voyez, que des talents à chaque fois. À Wollongong en Australie, c'était Evenepoel. Et 2021-2020, Belgique, Italie, Flandre et Imola, c'était Julien Alaphilippe, le doublé de notre juju national. Un peu avant, c'était Mats Pedersen, qui était bon déjà à l'époque, mais qui cartonne encore plus en ce moment. Alejandro Valverde en 2018. Et de 2017 à 2015, c'était le fameux Peter Sagan, l'inépuisable, qui avait fait le triplé. Donc voilà, que des coureurs de talent, donc ça annonce un petit peu l'envergure de la course. Du côté des femmes, c'est Lotte Kopecky qui avait fait le doublé dans ces dernières années. Voilà. Alors on va retrouver donc le parcours femmes élite avec 31 km, ça sera le matin, le dimanche 21 septembre, 460 mètres de dénivelé, donc un contre-la-montre quand même un petit peu vallonné. Donc les championnats vont débuter par le contre-la-montre individuel femmes. On aura le même format, contre-la-montre individuel homme l'après-midi qui sera un peu plus long. Donc pour les femmes 31 km, pour les hommes 40 km et un peu plus de dénivelé positif, ça sera de 13h45 à 16h50. Voici le profil du contre-la-montre femmes, 31 km avec quand même la côte de Nyanza, 2 km à 5% de moyenne. La côte de Nyanza vient un autre versant, 4 km à 3% de moyenne. Et la côte de Kimiura. Donc départ à Kigali, à la BK Arena, et arrivée à Kigali, au centre convention. Les favorites parmi donc toutes ces coureuses, Demi Vollering pour les Pays-Bas, Marlene Reusser pour les Suisses, Chloé Digert pour les USA et Anna van der Breggen, que des grands noms, qu'on a pu voir des fois s'illustrer pour certaines d'entre elles sur le Tour de France féminin cet été où Pauline Ferrand-Prévot a triomphé. Elle sera attendue, Pauline Ferrand-Prévot, mais plus sur la course en ligne et pas sur le contre-la-montre. Contre-la-montre individuelle homme élite qui succédera à Remco Evenepoel, 40 km avec pas mal de vallons, la côte de Nyanza, 2 km à 5% de moyenne, 6 km à 3% de moyenne pour le deuxième version. Il y a plein de petites plein de profils différents pour cette côte, pour l'escamoter. Il y aura la côte de péage, la côte de Kimiura, donc vraiment un profil assez dantesque. Remco Evenepoel défendra son titre. Il y aura Tadej Pogacar qui est parmi les favoris, Isaac Del Toro, Jevine ou encore Primoz Roglic. Une des nouveautés, c'est les femmes U23 qui auront leur propre course comme les hommes U23. Tout ça, ça sera un petit peu ça viendra combler un petit peu les trous entre le contre-la-montre élite homme, élite femme et la course élite homme, élite femme qui sera le week-end prochain. Donc on aura les contre-la-montre individuelles femmes, hommes U23, les femmes hommes juniors, le contre-la-montre par équipe également avec le profil suivant. Nous on va s'intéresser surtout au contre-la-montre femmes-hommes et à la course en ligne femmes-hommes également. La course en ligne justement élite femme, ça sera 164 km entre Kigali et également Kigali avec tout simplement une sorte de circuit qui sera parcouru à plusieurs reprises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tours et ça sera le 11e tour qui sera la ligne d'arrivée. Demi Vollering en favorite, Pauline Ferrand-Prévot cette fois, pas sur le contre-la-montre mais sur la course en ligne on peut en parler, Marlene Reusser ou encore Elisa Longo Borghini, la vétérante italienne. Pour la course élite homme qui viendra clôturer cette semaine de compétition, cette semaine de championnat du monde, dimanche 28 septembre, 9h45, 16h45, 267,5 km, c'est énorme, 5400 mètres de dénivelé, c'est une des courses les plus sélectives, les plus difficiles qu'on aura jamais vues sur le parcours, c'est un total de 267 km vallonné en plus, avec donc le circuit arpenté à de nombreuses reprises et une petite exception, un passage par le mont Kigali pour aller chercher 6 km à 7% de moyenne, là où les premières attaques pourraient survenir parce qu'avant ça serait tôt, en tout cas il y aura une échappée certainement matinale qui va se dessiner, mais on va dire les attaques des gros favoris comme Pogacar et tout, ça pourrait se faire dès le mont Kigali qui est l'ascension la plus dure.
Pogacar est favori pour défendre son titre. Il y a également Remco Evenepoel qu'on attend sur le contre-la-montre, mais également sur la course en ligne. Isaac Del Toro, le Mexicain, qui peut arriver avec un état de fraîcheur, lui qui était plus sur le format de Giro au début de saison, donc il s'est reposé un peu. Richard Carapaz, lui a fait pas mal d'impasses, qui était un peu souffrant ces derniers temps. Roglic, Ben Illy, Julien Alaphilippe, on peut parler de tous ces coureurs-là. Donc tout ça sera à suivre sur France TV. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a une super vidéo de présentation qui a été faite sur France TV qui est incroyable. Tout savoir sur les mondiaux. On vous a dit les bases, mais Johan Fredo avec le journaliste, je me souviens plus de son prénom. Là, ils sont allés vraiment au bout du détail. Donc Yo-Yo Fredo avec ce commentateur là du Tour de France, justement, ils ont vraiment été dans le détail et c'était vraiment très sympa à écouter. Ça parle également de ce parcours au Rwanda qui est inédit. Déjà, la course des championnats du monde en Afrique, c'est inédit. Il y a de l'aide d'organisation du Tour de France, à Maurice Sport Organisation et tout ça, mais ça va être quand même un sacré spectacle, du fait notamment du profil qui est très vallonné sur ce pays-là. Justement, il y a le Tour du Rwanda, qui est pas très connu, mais qui existe depuis un certain temps, et il y a des courses au Congo. C'est vraiment ces deux pays-là où le cyclisme s'est le plus développé en tant que course, et en tout cas, hâte de découvrir ça et de suivre tout ça pour savoir qui succédera à Pogacar sur la course élite homme et au contre-la-montre homme à Remco Evenepoel. Ça va être super sympa de suivre tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. On se retrouve bien sûr pour plein d'autres vidéos sur ce sujet là. Ciao l'équipe, portez-vous bien.